Alors, bonjour Joël Dago, Bonjour tout le monde, la diaspora consciente. enchantée. Alors tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour vos prestations sur RMC. Merci. Et franchement, je trouve que votre présence déjà, ça élève vraiment le niveau à l'émission, à l'antenne. Écoutez, je fais ce que je peux. Merci beaucoup en tout cas. Félicitations. Merci. Alors deux, trois questions rapidement aujourd'hui. Vous êtes à la bibliothèque, enfin à la librairie ici. C'est dans quel but en fait? Alors, il y a un livre qui est sorti sur les grandes gueules, qui s'appelle Les secrets des grandes gueules. Oui. Et donc, on est là pour rencontrer les auditeurs, faire des dédicaces, discuter un petit peu, et puis chacun donne son avis. Et puis ça fait plaisir un peu de sortir de la télé, de la radio. Voilà. Les secrets de la réussite des grandes gueules en fait. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que les GG existent en fait? Alors, depuis 15 ans maintenant. C'est la 15 ans. 15e année. Oui. 15e Et année. quels sont les secrets de la réussite des GG alors? Ah là là. à part le livre en fait. Déjà, je pense que c'est nous, les grandes gueules, notre parcours, ce qu'on apporte, notre bonne humeur, le ton, Ouais. et puis l'actualité aussi, parce que l'actualité, elle est riche, donc il y a toujours un moyen de rebondir dessus. Et puis, je pense que c'est une émission aussi qui se renouvelle à chaque fois, puisque les intervenants changent chaque Ouais, année. j'ai vu ça. Et donc voilà, elle vieillit pas, cette émission. Et c'est comme un bon repas. Autour d'une table, on débat, on rigole, et voilà. On se dispute, mais à la fin, on s'aime. J'ai fait un petit coucou à monsieur Alain Marchal aussi, que j'apprécie beaucoup. Ah bah oui, vous Je pouvez trouve y aller. qu'il associe habilement l'humanité, l'humain, Oui. à la culture et à la politique, et je trouve ça vraiment magnifique. Ah mais ils sont adorables tous les deux, ils ont chacun leur personnalité, chacun leur rôle dans l'émission. Alain c'est un peu le chef d'orchestre et puis Olivier, voilà, il fait un peu la grande gueule un petit peu avec nous, Ouais. mais ils sont tous les deux vraiment, vraiment adorables. Deux, trois petits sujets qui m'ont un peu interloqué, enfin marqué ces jours-ci, c'est les agents de sécurité armés dans les supermarchés, et Oui. puis aussi Macron, ce qui doit bien comment ça tourne, le remaniement, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Ah, sur le remaniement, moi je pense que la France est déjà très suradministrée. Et Ouais. je pense que d'attendre, c'est pas la mort. Ouais. Ça va venir. Et je pense que la France tourne très bien en attendant. Alors une semaine, 2 semaines, je vous dis pas 2 ans comme en Belgique, hein, Ouais. mais 2 semaines, 3 semaines, je pense que ça va pas casser 3 pattes à un canard. On va s'en sortir. Ouais. Et puis il va mettre un ministre, 2 ministres, changer des trucs. Mais la politique, sa politique ne changera pas de toute façon. Donc il ne faut pas qu'on en attende trop non plus. Voilà. Oui, donc il ne va pas changer de ligne en fait. Je pense pas. Je pense qu'il est sur sa ligne. Ça se voit qu'il est sur sa ligne et qu'il ne va pas en changer. Alors peut-être 2-3 ajustements, hein, comme tous les présidents ont fait, mais je pense pas. Je pense que par rapport à ce qu'on a pu connaître avec Hollande ou Sarkozy, on aura moins de changements que ce qu'on a pu voir sur les mandats précédents. Et le nouveau monde, vous y croyez encore, si ou pas? Oh, moi, je n'y ai jamais cru. Hein. Sincèrement. Non, mais je crois à sa jeunesse, mais un nouveau monde. Pour qu'il y ait un nouveau monde, ça ne peut Ouais. pas venir que des politiques, ça vient aussi de nous. Il faut que toute la population change, notre façon de voir. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne va pas se faire en 5 ans avec l'arrivée d'un nouveau président. Donc, non, j'y crois pas trop. Je crois plus en nous qu'en lui. Et... Au peuple français? Oui, je pense plus que nous, on peut changer les choses dans notre comportement, mais ça va être beaucoup plus long que 5 ans de mandat présidentiel. Il ne faut pas rêver. Hein. Alors, une petite chose que j'ai constatée aussi, c'est que je trouve qu'en ce moment, il y a un très bon Édouard Philippe, c'est mon point de vue. Ah, bah, moi Je aussi. trouve qu'il est très humain, très bon, et il est très proche du peuple. Et il a un autre discours que Macron peut faire, les petites phrases. Que pensez-vous des petites phrases de Macron et de la présence d'Édouard Philippe? Qu'est-ce qu'il apporte en tant qu'au gouvernement, en fait? Les petites phrases de Macron, personnellement, ça ne me gêne pas. Ouais. Je trouve qu'elles disent une certaine vérité. Alors ça peut froisser, parce qu'effectivement on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de présidents qui nous brossent un peu dans le sens du poil, mais ça ne me gêne pas. Ouais. Ça heurte souvent les Français parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Mais pour moi, il dit une certaine vérité quand il nous traite de Gaulois réfractaires. C'est vrai qu'on râle tout le temps, même le Français, il le dit qu'il râle. Donc pourquoi est-ce que ça le choque quand c'est le président qui le dit? Donc non, ça ne me gêne pas trop. Et Édouard Philippe, par contre, je trouve que c'est un excellent Premier ministre. Excellent. Moi, je trouve qu'il est excellent, Édouard Philippe. On s'y attendait pas. Je trouve qu'il a une continuité, il se maintient. Quand ça bouge, ça tangue autour, et ben lui, c'est la constance. Et vraiment, je ne m'y attendais pas, c'est une très bonne surprise pour moi. Moi, je trouve qu'il élève un peu, franchement, le gouvernement Édouard Ouais, Philippe. vraiment, vraiment. Et quand vous entendez que Macron dit il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, franchement, ça franchement. On ne peut pas y échapper. C'est une image. Je crois que c'est une image, c'est simplement pour nous dire qu'il faut accepter quelquefois de changer. Ouais. Juste pour se mettre les pieds à l'étrier et ensuite on peut revenir dans son domaine. Hein, la vie c'est long, c'est pas une expérience qui fera notre vie, mais je pense que c'est une image. Alors effectivement ça fait un peu facile quand il l'a dit aux jeunes, il a dit allez traverse la rue, ça fait un peu méprisant, mais il faut le prendre comme une image et il faut le prendre comme aussi une source d'espoir, c'est de se dire
on peut commencer ailleurs et finir dans ce qu'on aime. Moi, je vois la vie comme ça. Et par rapport à la vague populiste qui s'amène, parce que j'ai l'impression que tout le monde, je trouve qu'il y a beaucoup de petits vautours qui profitent un peu de ce qui se passe par rapport à Macron pour tenter d'exister. Et je trouve ça un peu bas. Qu'est-ce que vous en pensez de ce populisme qui arrive? Je trouve que le populisme, ça abaisse. Je trouve que ça abaisse le français. Je trouve que ça le rend paresseux. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est de la faute des autres si tu ne réussis pas. Ouais. C'est de la faute des autres. Pardon. Il n'y a pas de problème. C'est de la faute des autres si tu n'as pas d'argent, c'est de la faute du migrant ou c'est de la faute de ton voisin. Ouais. Et je trouve qu'on rend paresseux le français, on ne lui dit pas assez qu'il a les moyens de réussir et qu'il a les moyens de s'en sortir. Et même s'il y a 2 ou 3 migrants, 100 migrants, 1000 migrants, il réussira parce qu'on est dans un pays riche, on ne peut pas l'oublier. Ouais. Dans un pays riche, et ça on l'oublie assez souvent. Donc on va finir 2 petits mots, je vais laisser, sur les propos de M. Zemmour concernant Absat aussi quand même. Parce que là, on ne peut pas ne rien dire en fait, c'est chaud quand même. Alors moi je pense que M. Zemmour, il considère la France uniquement hexagonale. Ouais. Vous voyez, il oublie que la France c'est aussi les DOM, c'est aussi les TOM. Ouais. Il oublie ceux qui ont construit la France. Exactement, il oublie qu'à La Réunion par exemple, il y a des musulmans et des chrétiens qui vivent tranquillement. Ils ne s'appellent pas Corinne. C'est bien parlé. De la Réunion, oui, oui. Et ils sont français. Ouais. Donc je crois qu'il oublie. Alors soit il oublie, soit il le fait exprès. Ouais. Mais la France, c'est pas juste l'Hexagone. Ouais. Il y a beaucoup de Français musulmans, pas juste dans l'Hexagone, mais qui sont français depuis des générations et des générations. Ouais. Voilà, comme à La Réunion, comme j'oublie à chaque fois, à côté des Comores. Je vois là, à La Réunion, il y a. Il y a des îles à côté des Comores. Enfin bref, Ouais, mais j'ai compris l'idée en fait dans le fond. Exactement, vous voyez. Donc c'est une fausse, pour moi c'est quelqu'un. C'est ne pas reconnaître la grandeur de la France. Exactement. Et ce qui a fait la France. Mais oui, mais il amoindrit alors qu'on est beaucoup plus que ça. Donc voilà, on s'appelle pas tous Corinne, mais on est tous français. Eh bien, Gérald Dago, merci. Je vous en prie. Et bonne continuation, Gégé. Merci, et je vais continuer à vous regarder. Ah bah merci, c'est gentil. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pas que vous aussi, hein. Tout le monde, tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'on dit à la diaspora consciente? Je leur dis en tout cas à très bientôt. Ouais. Et continuez d'être conscients parce qu'il faut des gens conscients en France. Et même ailleurs d'ailleurs. Pour faire avancer la France. Exactement, voilà. Merci on à est toi. Là et on compte. Merci. Et garde ton sourire. Hein. Ah bah merci.